Chers amis, Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce mardi soir 24 du mois de mars et 7 du mois de Nissan, pour ce shiur qui nous a offert Be'ezrat Hashem par notre ami Ari Twitou Ayakar, à qui on souhaite une grande refouach lema, une grande réussite sur tous ses chemins, un Pesach extraordinaire pour lui et Bechol Am Israël. Ce shiur ce soir est dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, de mémoire bénie, Michael Ben Esther Alav Shalom Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, avec une dédicace qui dit « Un homme de foi et de cœur dont la sagesse et la bonté éclairaient nos vies comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Son âme continue de briller dans nos souvenirs, que son âme repose en paix auprès d'Hachem et qu'elle soit liée au faisceau de la vie éternelle. Amen. » Merci aussi au Rav Twitou et son épouse Valérie de faire tout ce qu'il faut au service de la communauté et qu'elle soit liée à la bénédiction d'Hachem dans tout ce qu'ils entreprennent, ainsi que le refouach lemach, la Meira, de tous nos blessés, de tous nos malades, et une Géoula rapide et sans souffrance pour Am Israël. Merci. Harry, toujours ton cœur extraordinaire. T'es un ami, t'es pas simplement une personne qui regarde les cours et qui les partage, qui soutient la Torah. Baruch Hashem, que nos chemins se sont croisés, et merci à toutes les personnes qui prennent des shiurim, ceux qui nous aident, ceux qui nous soutiennent. Surtout qu'on a une baisse très très importante de dons, alors que ça ne cesse justement de taper à la porte, que les frais sont de plus en plus nombreux. Donc j'en profiterai en même temps pour ceux qui peuvent nous aider, Bezrat Hashem de France, des États-Unis ou d'ailleurs, ou d'Israël, Bezrat Hashem de nous soutenir, de nous aider à Bezrat Hashem continuer ce travail de diffusion de Torah, et surtout d'aider toutes ces familles qui... Ces personnes qui tapent à la porte ont vu une période très dure, mais une période très méritante. Nous allons commencer ce soir ce shiur avec l'aide d'Hachem, avec, je dirais, le sujet le plus d'actualité, l'Agadat Pessah. Az Bezrat Hashem, nous allons parler d'Agadat Pessah en rapport un petit peu avec le lien, je dirais, pour ces premières phrases de Ari Twitou qui n'oublie pas son papa, Michael Ben Esther, et il dit qu'il a laissé un souvenir incroyable. On ne peut pas l'oublier, donc on fait la Haskara. C'est exactement ce que nous demande la fête de Pessah. N'oubliez pas, papa, Dieu, tout ce qu'il a fait pour vous, combien il a été là pour vous, mais Dieu n'est pas mort, tout comme nos âmes ne meurent pas. Et quand vient le jour anniversaire, Pessah en l'occurrence pour la Haggadah Pessah et la Haskara du papa de Ari Twitou, de cette même façon, nous avons une extraordinaire mitzvah, c'est de raconter. Et ça, c'est ce qu'on doit faire pendant la Haskara. Quand on a une Haskara, on doit rapporter des moralités, des enseignements, des vertus qu'ont vécu nos parents pour refaire vivre ces moments et éclairer leur âme dans le ciel. Ce qu'on appelle le esped, ou alors tout simplement parler de la grandeur d'un homme qui a laissé une empreinte profonde dans tous les cœurs de ceux qui sont passés sur son chemin. Botirou Bezrat Hashem, pour le meilleur de nos oreilles, cette étude, on va rentrer ensemble, si Dieu veut, dans la profondeur de la nuit du Seder de Pessah, là où chaque mot de la Haggadah est une porte vers l'âme de chaque juif, qu'il soit tzaddik ou racha. Et la fin, nous allons partager ensemble des chidushim, petit à petit, comme c'est marqué, al-Hma'aniya, le pain du pauvre, ou le pain qui rend âme, comme on l'a vu ce matin avec le rabbi de Lubavitch. Hamatza n'est pas simplement pauvre matériellement, elle est pauvre d'ego, car la Géoula commence quand l'homme accepte l'idée d'être un ustensile vide afin de recevoir les enseignements de comment vivre la Géoula. Le premier enseignement qu'on doit retenir, qu'on a étudié, je le disais tout à l'heure, ce matin dans la Chassidoute, c'est que pour pouvoir vivre la Géoula, il va falloir nous vider de toutes nos logiques, de tout notre ego personnel, de notre orgueil personnel, pour nous laisser guider vers un endroit qui nous amènera vers la Géoula finale. Et pourquoi particulièrement la Géoula finale? Parce que cette Géoula que nous attendons tous est une Géoula qui n'en finira jamais. Il n'y aura plus d'exil, il n'y aura plus de souveraineté sur Israël, il n'y aura plus de souffrance au sein du peuple d'Israël. C'est un sourire qui ne disparaîtra plus jamais de nos visages, résurrection des morts, Beth Amikdash pour l'éternité, comme l'avait stipulé et rappelé le Rav Ovadia Yosef, un Beth Amikdash qui descendra des sphères célestes, qui vivra verra. Le deuxième enseignement, c'est ce qu'on appelle
Kol dirfin yete veichul. Une invitation, je dirais presque universelle. On ouvre la porte à tout le monde. On ouvre la porte avant même de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? Kol dirfin yete veichul. Avant de raconter la Haggadah Pessah, on dit tout celui qui veut venir manger rentre et mange, s'assoit à la table. Parce que la liberté commence par sortir de soi-même vers l'autre. C'est dans l'Ifla. Chazal nous dit, la liberté, écoutez bien les mots, commence par sortir de soi-même vers l'autre. Si tu veux vivre la Géoula, avant d'attendre la Géoula, va ouvrir ta porte, les portes de ton cœur. Va inviter ceux que tu ne supportes pas. Accueille avec honneur des gens qui ne t'apportent rien. Fais-le. Kol dirfin yete veichol. Vous savez qu'une des ambiances que Dieu aime le plus de tous les repas de l'année juive, c'est le Seder de Pessah. Vous avez le sage, vous avez l'impie, vous avez le simple, on va l'appeler comme ça, c'est pas grave. Et vous avez celui qui ne s'est pas posé de questions. C'est pas qui est autour de la table qui importe, c'est l'ambiance qui s'y trouve. Et quand on a une ambiance autour de la table, on peut parler de Dieu, on peut parler de la Torah, mais on est ensemble. Personne ne quitte la table. Du début à la fin, on est ensemble. C'est une des choses qui fait le plus plaisir à Dieu. Même si on pense de façon tellement différente les uns des autres. Je ne parle pas du coffre ou de l'homme toxique. Cela, il n'y a pas trop de solutions. On attend le prophète Élie Hanavi pour qu'il change leur cœur de pierre en cœur de chair. Mais pas tout le monde est comme ça. On a le droit de penser différent les uns des autres. Aujourd'hui, les tsarénois arabes, malheureusement, il arrive que deux tendances religieuses qui ne sont pas du tout d'accord sur leur façon de vivre le judaïsme ne sont même plus capables de prier ensemble. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est quelque chose qui doit nous effrayer parce que ça retire la possibilité d'une Géoula pas moins grande que celui qui ne fait pas Shabbat. D'où les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts alors qu'ils faisaient Shabbat. Conscience de l'exil. Achata Acha. Et maintenant, ici, même assis autour d'une belle table, la Haggadah nous dit, tu es encore en exil. Pourquoi? Parce que le confort matériel peut être une illusion d'accomplissement. Et c'est pour cela que le but principal, c'est pas simplement de veiller à avoir une belle maison, mais c'est d'avoir une belle spiritualité. Et ça, c'est l'éveil de la conscience le soir du Seder de la Haggadah Pessah. Et c'est pour cela que le repas est un peu maigre. On mange de la matzah, le pain du pauvre. Mais es-tu heureux? Oui. C'est laisser place à la spiritualité dans un monde de confort où tu n'es pas dans la soukha. Tu es chez toi, sur une belle chaise, autour d'une belle table, bien solide, mais nettoyée de toute impureté ou d'ego personnel, du monde matériel, qui t'a rendu fort. Et là, tu es face à toi-même. Parlons de Dieu. Le soir de la Haggadah de Pessah est très particulier, parce que c'est le soir où on parle exceptionnellement de Dieu. C'est le soir où Dieu veut qu'on parle de lui. Les 4 questions, éveille l'âme, ce n'est pas l'enfant qui interroge. En réalité, c'est l'âme qui refuse la routine. Et c'est pour cela qu'on pose des questions. Alors, vous savez que dans la Emouna, on n'a pas besoin de questions. En chacun de nous, il y a un enfant. Il y a exactement les 4 caractéristiques de l'enfant. S'il n'y a pas d'enfant pour poser la question, alors quelqu'un autour de la table posera la question. Parce que devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Et c'est ça qu'on doit réveiller. Les adultes ne posent pas de questions, ils ont la foi. Mais les enfants, ils veulent comprendre le monde. Et c'est pour ça qu'à la table du Seder de Pessah, qu'on ait une barbe blanche ou qu'on soit un enfant de 4 ans, on est tous des enfants autour du Seder de Pessah. Arba banim dibra Torah. 4 enfants, a dit la Torah. On parle de chaque personne, ou dans lequel, dans chacun de nous, il y a ces 4 enfants. Après, il y a marqué Avadim Aïnu. Nous étions esclaves. L'idée fondamentale, avant d'être libre, c'est de reconnaître qu'on était esclave intérieur, habitude, peur et dépendance. Car si tu ne connais pas tes manques, tu ne pourras jamais les compléter. Et en cela ressort le reflet de cette année 2026 de l'ère vulgaire, pour lequel, autour de cette table de Pessah, on doit aussi observer ses manques. Pour être libre, il faut savoir qu'on était en prison. Pour faire teshuva, il faut savoir qu'on était encore médiocre. Même si les sages doivent raconter, parce que la sortie d'Égypte n'est pas qu'un souvenir, c'est un processus intérieur permanent.
alors on doit tous participer au Seder de Pessah. Selon la halakha, il y a une marloquette à savoir ce que les femmes peuvent sortir les hommes de la Haggadah. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est pour ça que même si les femmes racontent la Haggadah de Pessah parce qu'elles sont sorties du pays d'Égypte, elles aussi, Todal à elles, et grâce à elles, on est sorti du pays d'Égypte, d'où le cadeau qu'on doit leur offrir avant Pessah. Eh bien, il serait bon pour les hommes de quand même lire la Haggadah à voix basse si elles prennent la parole. Toute la nuit. Pourquoi? Pourquoi toute la nuit? Parce que la nuit symbolise l'obscurité intérieure, la galoute, l'exil. Et le récit, c'est une lumière progressive. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de vivre quelque chose d'une phrase que j'ai souvent dit. C'est que quand Dieu te plonge dans l'obscurité, c'est parce qu'il attend de toi que tu en sois le soleil. Donc c'est à nous d'agir pendant cette nuit de Pessah. Ensuite, il est marqué Arami Oved Avi. Qui c'est Arami Oved Avi? C'est Lavan. Pourquoi on parle de Lavan? Parce que la seule différence qu'il y a, c'est que Lavan était plus dangereux que Pharaon lui-même. Car Pharaon a voulu détruire les corps, Lavan a voulu détruire l'identité spirituelle. Et c'est pour cela que pendant la Haggadah de Pessah, nous faisions une allusion à Lavan. Sheratza la Korotakol, qui a voulu déraciner tout. C'est quoi tout? C'est l'âme juive, l'identité juive. Et ça, c'est un des points, je pense, les plus importants de la Haggadah de Pessah. C'est de retrouver son identité de juif. De se rappeler qu'on est juif. De ne pas attendre la Shoah ou le 7 octobre. De ne pas attendre d'être montré du doigt comme étant juif. L'identité juive est une fierté qui se fête à l'image des rois. D'où le Seder de Pessah. Ensuite, nous avons la descente en Égypte. Une descente volontaire, Yaakov descend. Parfois, la descente fait partie du plan divin, pour révéler une lumière encore plus grande, car quand on descend souvent dans la vie, que ce soit un peu moralement, des fois psychologiquement, des fois financièrement, au niveau de sa santé, c'est parce que dans les profondeurs de l'épreuve se trouvent des choses qu'on ne pouvait pas récupérer si on n'était pas descendu pour les prendre. Ce qui fait que ce n'est pas la chute qui importe, c'est de remonter d'Égypte, de remonter de son épreuve. Benitzak el Hashem, nous avons crié vers Hashem. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que la Géoula commence quand le cri est authentique, sans masque. Et une des raisons pour laquelle nos prières ont du mal à être exaucées, c'est parce qu'on manque d'authenticité, c'est le mot que je cherchais. Ren Katouv, Beat Razakov Bizroa Netouya, d'une main forte. Kadosh Baruch Hu agit quand l'homme n'est pas prêt forcément à agir. Beat Razakov Bizroa Netouya, c'est l'exception à la règle. Ou quand l'homme ne peut plus rien faire. De là, on apprendra qu'une fois que tu as fait tout ce que tu avais à faire, n'oublie pas qu'une main sera toujours tendue du ciel, si tu y crois et que tu l'attrapes. La Géoula dépasse ce que l'on appelle le mérite. Même si on ne méritait pas, on était au 49e degré d'impureté. Impossible d'avancer. Dieu viendra nous libérer. De là, on apprendra que la fête de Pessah, c'est pas simplement la fête de la commémoration de la sortie d'Égypte, c'est la fête où l'espoir est au summum du rendez-vous. Pas pour rien que plus tard, nous avons la fête de Yom HaAtzmaut, qui fêtait Kadat Moshe d'Israël. Et l'indépendance d'Israël, c'est la plus grande richesse qui pouvait exister chez nous, alors qu'on était esclaves. Ce qui fait que l'antithèse de l'esclavage, c'est la liberté de l'indépendance, de pouvoir servir Hachem comme on le veut, et pas que les autres voulaient nous empêcher de le vivre. Vous savez qu'un Eved, un serviteur, écrit des mitzvot assez Shazban Grama. Il écrit des mitzvot provoqués par le temps, parce qu'il a un maître au-dessus de lui. La liberté, c'est d'avoir pour maître que le créateur du monde. Son rave pour nous guider, sa femme pour partager son bonheur, et pour vivre un mazal selon les chemins de la Torah. Les plaies. Pédagogiquement parlant, divine, chaque plaie déconstruit une illusion égyptienne et une illusion humaine pour construire une réalité au sein du peuple d'Israël. Comme c'est marqué, dame, le sang. Car le sang, c'est la vie. La première plaie montre que la vie, sans Dieu, est morte. Alors, à noter tout ça maintenant, je vous ai écrit les 10 plaies, une phrase par plaie. Pourquoi ça commence par la plaie du sang et que tout est mort? Pour t'apprendre que quand Dieu se retire de la vie meurt. Tzfarder, les grenouilles qui envahissent. Les grenouilles entrent partout. Quand on refuse Dieu à l'extérieur, il rentre jusqu'à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu ignores Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu a les moyens de te réveiller, la foi de ton intériorité. Ça peut être à l'épreuve, l'angoisse, la maladie. Il rentre à l'intérieur.
parce que tu n'as pas cherché à l'extérieur. L'importance de prier quand on a surtout la bonne santé et de ne pas se rappeler de Dieu quand on est malade. Kinim, l'époux, dans la poussière qui se transforme. Rien n'est insignifiant dans les mains divines. Même de la poussière mélangée au pouls, le Créateur du monde peut lancer des messages importants. Pour t'apprendre dans la plaie des poux, il y avait 14 sortes de plaies différents, de poux différents, que même l'insignifiant des plus insignifiants joue un rôle prépondérant sur le chemin de la Géoula. Arov, les bêtes mélangées. Quand les frontières disparaissent, le chaos commence. Waouh, quel message pour tous les pays. Quand on retire les frontières, c'est le chaos. Oui, chaque animal a son territoire, chaque espèce, chaque lieu correspond à un terrain de chasse. Si les frontières s'ouvrent, le chaos s'installe. En d'autres termes, quand je ne sais plus où sont mes limites, c'est là où je me perds. Une des plus grandes erreurs pour moi qu'a commis l'Europe, c'est d'avoir ouvert des frontières et donc de se perdre à l'intérieur même de là où on ne peut plus aller. Je vous donne un exemple. S'il y en a qui arrivent en Espagne, l'Espagne veut recevoir par exemple aujourd'hui 500 000 nouveaux immigrants. Tant mieux pour eux, c'est pas la question. Mais c'est l'Europe. Donc l'Espagnol demain peut venir en France, en Angleterre. Il est sur le territoire. Il a des papiers qui lui permettent d'aller où il veut. C'est l'Europe. Donc en d'autres termes, on peut venir dans n'importe quel pays en passant par d'autres pays. Quand les frontières sont ouvertes, tu as ouvert la possibilité peut-être à une progression humaine. Mais si la progression est négative, tu rentres le mal dans tous les pays car les frontières n'étaient pas gardées. Top, c'est un sujet pour lui-même, enfin bon, c'est tellement vrai ce que nous apprend la Torah. Et c'est ce que c'est même nous apprendre. Dans la vie, il faut se fixer des frontières pour savoir où on en est. Pour savoir que quand on déborde, des fois on finit par se perdre et ne pas retrouver le chemin du retour. Déver, la mort du bétail. Ce qui semble être la richesse, le bétail, devient fragile. Pour t'apprendre que tes richesses sont aussi fragiles que cette plaie-là. Tu es riche, ne t'enorgueillis pas. Car la richesse est comme une échelle. Le barreau du haut peut devenir demain le barreau du bas si tu retournes l'échelle. Et Akadosh Baruch Hu, mon riche Ma'achir, et tout lui appartient. Ta santé, ta richesse, ta maison, ton pouvoir, tout est entre les mains d'Hachem. Donc ne t'enorgueillis jamais. Comme c'est marqué Shrin. Shrin, c'est Hachem Yeshua Berachem, c'est une souffrance intérieure terrible. La douleur vient de l'intérieur, reflet d'un déséquilibre intérieur. Pour t'apprendre que si tu veux réussir une vie et vivre avec les autres en paix, recherche aussi d'abord ta paix intérieure. Shrin, c'est se gratter à l'intérieur de la chair. C'est la plaie, de par elle-même. Et c'est pour cela qu'avant de chercher la plaie vers l'extérieur, d'abord vis en paix avec toi-même. Calme-toi. La glace barade, le feu. Contraction réunie. Ici, Dieu veut unir les opposés. Comme il peut unir nos contradictions. Qu'est-ce qu'on apprend ici de la plaie, justement, de la grêle où le feu et l'eau étaient mélangés? C'est qu'un Rav Kook peut tout à fait s'asseoir et étudier avec un Vijnitz, avec un Belz, avec un Rav Ovadia, avec un Rav Shach, on peut tous étudier ensemble. Mais on ne pense pas pareil. L'eau et le feu non plus ne pensent pas pareil, mais ils étaient unis. Ça vient parler de l'union. Arbé, c'est une consommation totale, disent les Chachamim, le désir incontrôlé de tout dévorer dans ce monde. Rocher, qui représente l'obscurité, parce qu'il y avait de la lumière avant, mais eux ne la voyaient pas. Et de là, l'obscurité parfois une incapacité de l'apercevoir. Celui qui ne voit pas le bien dans ce mal. Celui qui ne voit pas le bien dans ce monde. Et qui ne regarde que le mal, Dieu lui apportera le mal pour que sa vue cesse de le tromper. Makat Rocher. C'est parce que les Égyptiens étaient que négatifs qu'ils ont fini par voir réellement du négatif. Makat Bechorot et la plaie des premiers-nés. Dieu touche le premier, racine du problème, pas simplement les branches. Il retourne à la source de toutes les sources, celui qui t'a rendu père. Car quand tu veux résoudre un problème, il faut aller à la première source pour comprendre comment déraciner sans déplacer un problème. Fait beaucoup de moralité.
Comme le disent les Chachamim, la gratitude. Dayenu. Vous savez, on dit Dayenu. C'est le chant de la gratitude. Même une seule étape aurait suffi. La reconnaissance crée de la joie. Quand on est capable de dire merci pour peu, alors Dieu te fait une longue liste où on dira Dayenu. Déjà, en plus tu nous donnes, encore tu nous donnes, en plus tu nous donnes. La matzah et le chametz. Le chametz, extension de l'ego. La matzah, simplicité. Car la Géoula exige une contraction intérieure. Le maror. On ne cache plus la souffrance. On veut la soigner. On l'intègre pour lui donner du sens à sa propre délivrance. Le chant de l'Eshana Ba'ab Yerushalem, l'an prochain si Dieu veut, à Jérusalem n'est pas qu'un problème géographique. C'est aussi un état intérieur où un cœur reconstruit est aligné avec Dieu. En 2 mots, et pour finir, la Haggadah n'est pas une histoire du passé. C'est le récit de chaque homme qui sort de ses limites, de ses peurs, de son ego, de ses angoisses, pour devenir libre à travers sa foi et un travail intérieur, où chaque année, on se souvient pas de la sortie d'Égypte, mais on en ressort à nouveau, pour redevenir libre de recevoir la Géoula de la Ficomane, celle de la fin des temps, la Géoula finale. Erev Tov, Kol Tov et Leitraot, en espérant que ce shiur vous apporte beaucoup de réponses et en même temps de quoi partager le soir du Seder de Pessah, pour le meilleur de nos oreilles, où la seule star à cette table, c'est Dieu lui-même. Kol Tov et Leitraot.